Après avoir monté sur le trône, Zhu Di, le troisième empereur des Ming, décida de déplacer la capitale à Beijing. Ce choix avait plusieurs raisons. D'abord, Beijing était son ancien fief. C'était là qu'il avait construit sa puissance militaire et politique. Mais il y avait aussi une raison plus stratégique. Au nord, la menace mongole était toujours présente. Une idée est venue à Zhu Di, le fils du ciel, garde lui-même les frontières de l'Empire. Mais plusieurs décennies plus tard, cette décision allait aussi placer l'empereur au cœur d'une des plus grandes catastrophes militaires de l'histoire des Ming. Nous sommes en 1435. Le sixième empereur des Ming, Zhu Qizhen, monte sur le trône alors qu'il n'a que 8 ans. Pendant les premières années de son règne, les affaires de l'État sont donc prises en charge par les hauts fonctionnaires et par l'impératrice douairière. Quant au jeune empereur, il étudie, joue et passe beaucoup de temps avec les eunuques de la cour. Parmi eux, un homme va devenir particulièrement important, Wan Zhen. Wan Zhen n'est plus qu'un simple serviteur. Il enseigne au jeune empereur, l'accompagne au quotidien et gagne progressivement sa confiance. Pour Zhu Qizhen, il devient à la fois un maître, un confident et presque une figure paternelle. Lorsque les anciens conseillers et l'impératrice douairière disparaissent progressivement de la scène politique, Wan Zhen se retrouve avec une influence considérable sur le jeune empereur. Il commence alors à intervenir directement dans les affaires de l'État. C'est précisément à cette époque qu'une nouvelle menace apparaît au nord. Les Oïrats, une confédération mongole occidentale, sont en train de devenir de plus en plus puissants. À leur tête se trouve un chef redoutable, Ezen Khan. Ezen Khan teste sans cesse les limites de l'Empire Ming. Et face à cette menace, la cour des Ming va commettre une erreur fondamentale, elle va surestimer sa propre puissance militaire. Car l'armée Ming n'est plus celle des premiers empereurs. Après des décennies de paix relative, les équipements se sont dégradés, l'organisation militaire s'est affaiblie, et une partie des troupes n'est plus correctement entraînée. Mais le jeune empereur ne mesure pas cette réalité. Et Wan Zhen, lui, rêve de gloire. Il pousse donc Zhu Qizhen à faire quelque chose de spectaculaire, partir lui-même en campagne contre les Mongols. En 1449, l'empereur quitte Beijing à la tête d'une immense armée. Le voyage est difficile. Les nouvelles du front sont mauvaises. La situation militaire ne correspond absolument pas à l'image de puissance que Wan Zhen avait promise à l'empereur. Mais ni les avertissements des ministres, ni les conditions météorologiques ne suffisent à arrêter Zhu Qizhen. L'armée impériale poursuit sa route vers le nord-ouest et atteint finalement Datong. C'est alors que Wan Zhen commence à avoir peur. Il comprend enfin que cette campagne est en train de tourner au désastre. Il décide donc de faire demi-tour. Mais sur le chemin du retour, Wan Zhen a une nouvelle idée. Il aimerait profiter de la présence de l'empereur pour l'inviter dans sa ville natale. Après tout, quelle plus grande gloire pour un homme que de voir l'empereur lui-même visiter sa maison? Mais Wan Zhen change bientôt d'avis. Il se demande si le passage de dizaines de milliers de soldats ne risque pas d'endommager les récoltes de sa région. Alors il ordonne à l'armée de changer une nouvelle fois de direction. Ce changement d'itinéraire fait perdre un temps précieux. Pendant ce temps, les forces d'Ezen Khan se rapprochent. Les généraux comprennent qu'il faut rejoindre rapidement une position fortifiée. Mais Wan Zhen refuse. Il choisit de faire installer le camp sur un terrain élevé, près de Tromubao. Sur le papier, la position semble avantageuse. Mais il y a un problème essentiel, il n'y a pas suffisamment d'eau. Lorsque les Mongols coupent l'accès à l'eau, la situation devient rapidement insoutenable. Une armée immense, accompagnée de son empereur, se retrouve incapable de se défendre. Des dizaines de milliers de soldats périssent. L'empereur est capturé. Wan Zhen, lui,
est mort au milieu de la mêlée. Zhu Qijian, le fils du ciel, celui qui était censé protéger les frontières de l'Empire, devient prisonnier des Mongols. La défaite de Trumubao plonge la dynastie Ming dans une crise politique sans précédent. Mais l'histoire de Zhu Qijian ne s'arrête pas là. Car cet empereur capturé va un jour revenir dans sa cour. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci de votre écoute. À très bientôt.